Un petit objet brille au sol, au milieu de la rue. C'est un bijou. Gris, métallique, étincelant, mais impossible de savoir s'il a réellement de la valeur. Est-ce de l'argent ou simplement du fer sans intérêt? Notre objectif, identifier ce matériau en calculant sa masse volumique. Deux objets peuvent avoir exactement le même volume, mais des masses complètement différentes. En calculant la masse volumique, il est possible d'identifier la matière dont ils sont constitués. Pour trouver la masse volumique de notre bijou solide, nous avons besoin de deux valeurs mesurées, sa masse et son volume. Pour mesurer la masse, c'est très simple. Il suffit d'utiliser une balance, de l'allumer, de déposer l'objet sur le plateau, puis de lire la valeur affichée. M égale 5,2 g. Pour mesurer son volume, c'est un peu plus complexe. Il faut utiliser une éprouvette graduée. Nous avons déjà vu son bon usage dans la vidéo, l'éprouvette graduée. Il faut d'abord déterminer la valeur d'une petite division entre deux graduations. On compte 10 divisions pour 2 ml, donc chaque division correspond à 2 ml divisé par 10 égale 0,2 ml. Il faut ensuite remplir l'éprouvette graduée environ à moitié avec de l'eau, puis noter précisément le volume versé. Attention, il faut placer son œil à hauteur de l'éprouvette et repérer la graduation correspondant au bas du ménisque, c'est-à-dire la petite courbure visible à la surface du liquide. Ici, on relève un premier volume, V1 égale 6 ml. On dépose ensuite délicatement l'objet dans l'éprouvette, sans éclabousser. Attention, il doit être entièrement immergé, c'est-à-dire complètement sous l'eau. Puis on relève le nouveau volume. On observe ici entre 3 et 4 petites divisions entre la graduation 6 ml et le bas du ménisque. On retiendra donc une valeur intermédiaire de 3,5 petites divisions. Le volume final vaut donc V2 égale 6 ml plus 3,5 fois 0,2 ml égale 6,7 ml. Le volume de l'objet correspond alors au volume d'eau déplacée. V égale V2 moins V1 égale 6,7 ml moins 6 ml égale 0,7 ml. On peut maintenant calculer la masse volumique en divisant la masse de l'objet par son volume. ρ égale m sur v. Mais attention aux unités. L'unité officielle de la masse volumique est le kilogramme par mètre cube. La masse doit donc être exprimée en kilogrammes et le volume en mètres cubes. Il est toutefois possible d'utiliser une autre unité courante, le gramme par centimètre cube. Dans ce cas, la masse doit être exprimée en grammes et le volume en centimètres cubes. Cette unité est particulièrement pratique ici, car la masse est déjà mesurée en grammes et le volume en millilitres est équivalent à des centimètres cubes. Pour notre collier, on a mesuré une masse de 5,2 g et un volume de 0,7 ml, soit 0,7 cm3. On obtient alors ρ égale m sur v égale 5,2 g divisé par 0,7 cm3 égale à 7,4 g par cm3. Nous pouvons maintenant essayer d'identifier la matière de notre bijou. Il existe des tableaux de référence regroupant les masses volumiques de différents matériaux. En comparant la valeur obtenue à ces références, il est possible d'identifier notre solide inconnu. Par exemple, pour quelques métaux courants. Masse volumique en grammes par centimètre cube, cuivre 8,9, aluminium 2,7, argent 10,5, fer 7,8, or 19,3 et titane 4,5. En comparant la masse volumique calculée de notre objet, 7,4 g par centimètre cube, aux valeurs de ce tableau, on conclut malheureusement que le bijou trouvé n'est pas un trésor, mais très probablement constitué de fer. Mais comment vérifier rapidement cette hypothèse? Donne ta réponse en commentaire. Si la matière à identifier est un liquide, la méthode est légèrement différente. Un flacon sans étiquette contenant un liquide inconnu doit être identifié. Il faut d'abord allumer la balance, puis déposer une éprouvette graduée vide sur le plateau et appuyer sur la touche Tar. La balance affiche alors 0 g. On ajoute ensuite un volume quelconque du liquide inconnu dans l'éprouvette. Puis on mesure sa masse. Ici, on obtient 27,7 g. Il faut ensuite lire son volume,
à l'aide des graduations de l'éprouvette graduée. Ici, on mesure V égale à 32 ml, soit 32 cm3. La masse volumique de liquide peut être alors calculée. ρ égale m sur V égale à 27,7 g divisé par 32 cm3 égale à 0,87 g par cm3. Il suffit enfin de comparer cette valeur à des masses volumiques de référence. Par exemple, pour l'eau 1 g par cm3, l'alcool 0,79, l'huile 0,92, l'arôme banane 0,87, l'acide du vinaigre 1,05. On peut donc penser que le liquide inconnu est un arôme de banane synthétisé par des élèves en classe.